Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, ma capsule, je l'ai intitulée Le lâcher-prise. C'est un sujet merveilleux. Le lâcher-prise, c'est vraiment difficile. Là, je vais faire un pont avec ma capsule d'hier parce que ça va parler un petit peu aussi de qu'est-ce que j'ai fait en méditation. Mais le lâcher-prise, on le sait, c'est quelque chose qui est extrêmement difficile à faire. Pourquoi? Parce que souvent, quand on retient les choses, c'est qu'on veut toujours avoir raison. Avoir raison sur une situation, avoir raison par rapport à quelqu'un. À un moment donné, il faut choisir ses batailles. Puis, il faut se dire que le lâcher-prise, c'est la meilleure chose qu'on peut expérimenter parce qu'on se libère de qu'est-ce que les événements ou qu'est-ce que les personnes disent autour de nous ont comme impact. Ça donne rien d'essayer de forcer quelqu'un à avoir le même point de vue. Moi, j'ai mon point de vue, une autre personne a son point de vue. On a chacun nos droits d'avoir nos points de vue. Ça donne absolument rien de vouloir amener quelqu'un à avoir exactement le même point de vue que moi parce que je l'oblige, parce que je force cette personne-là, dans le fond, à adapter, dans le fond, ma façon de penser. Puis ce que ça fait, c'est que dans le fond, c'est que je génère ce négatif-là de vouloir m'acharner absolument à ce que cette personne-là soit d'accord avec moi, exemple. Pour les événements de la vie, vous savez, les événements de la vie, ça arrive, on n'y peut rien. Ça sert à rien de frapper dedans puis de tenir mordicus à être victime ou quoi que ce soit. Il faut à un moment donné abandonner ça. Ça, c'est quelque chose que j'avais appris aussi en méditation, qu'il faut absolument laisser aller les affaires. Il y a des choses sur lesquelles on n'a pas le contrôle, puis ça sert absolument à rien de vouloir, dans le fond, faire sauter n'importe quoi ou de choquer. On n'y peut rien. Alors, ce qui va dépendre, c'est la façon dont cet événement-là, dans le fond, va nous atteindre. Fait que quand on a un lâcher-prise, dans le fond, on ne se laisse pas dominer par ce qui nous arrive. Tout simplement, ce qu'on fait, c'est qu'on choisit la façon dans laquelle on va réagir, dans le fond, à cet événement-là. Vous savez, quand on tient mordicus ou ce qu'on est renfrogné par rapport à une situation, un événement ou quelqu'un, on fait appel à l'ego. Puis l'ego, là, c'est comme une tache de sauce tomate sur un jean blanc qu'on ne veut pas avoir. C'est une drôle d'image, mais c'est ça pareil. L'ego ne sera jamais votre allié ou votre ami. Au contraire, l'ego va probablement vous faire des niaiseries ou détruire des opportunités qui vont se présenter à vous juste parce que tout à coup, on se sent blessé dans notre ego. Mais l'ego, là, il faut tasser ça de côté puis il faut le laisser aller. L'ego ne sert absolument à rien. Donc, ça, c'est quelque chose que j'ai appris en méditation. Cette espèce de lâcher-prise-là. Puis on se rend compte que finalement, les événements ont plus la même répercussion dans notre vie ou par rapport à comment on va se sentir. Comme je vous dis, il y a des choses qui arrivent, on n'y peut rien. À ce moment-là, c'est de savoir comment qu'on va réagir, comment qu'on va sortir vainqueur de cette situation-là. Puis oubliez jamais, je vous laisse avec ça, c'est une pensée, mais en même temps, c'est une vérité. Chaque chose est temporaire. Il n'y a rien de définitif dans une vie, que ce soit une belle situation, que ce soit une mauvaise situation. Dans le cas d'une mauvaise situation, il faut toujours penser que c'est un stade temporaire, puis qu'il y a quelque chose d'autre qui va s'en venir. Parfait? Bonne soirée!